Bonjour tout le monde. Je suis désolée, aujourd'hui on est samedi matin, le 3 juin. Je sais que je vais être en retard là, pour la publier parce qu'habituellement je la publie tout le temps le samedi à 6 heures. Puis là, ben, je suis en train de filmer à 6 heures ce matin. Malheureusement, il n'y aura pas de conclusion à cette vidéo parce que depuis 2 jours, j'ai pas du tout touché à mes tricots. J'ai dû monter mon chat jeudi soir à l'urgence du vétérinaire parce qu'il était vraiment pas bien, mais pas du tout. Je m'excuse si je parle une petite affaire un peu de ma vie privée parce que j'essaie de garder cette chaîne uniquement là, de tricot, mais là, vu qu'il n'y aura pas de conclusion sur cette vidéo-là, c'est pour ça que je me permets de vous dire quelques petits mini détails, la raison du pourquoi. Mon chat a dû subir une petite opération. Si j'aurais retardé pour aller le porter chez le vétérinaire un peu plus tard, ben je le perdais. Il aurait été décédé. Là. Fait que disons que ça a été un peu difficile. Et puis la nuit de jeudi à vendredi, j'ai dormi uniquement 3 heures de ma nuit parce qu'il a fallu que je le surveille. Parce qu'eux, ils l'ont pas gardé. C'était comme une chirurgie d'un jour, on pourrait dire. Donc, une fois qu'il s'est fait opérer, qu'il a été réveillé, ben, il a fallu que je le ramène chez moi, puis qu'il a fallu que je le surveille et que, bon, ben, c'est ça. Puis en plus, ben, le vendredi matin, moi, je devais rentrer au travail, donc c'est ma fille qui a pris la relève là, pour s'occuper de mon chat dans la journée. Si les gens vivent au Québec, vous savez l'enfer qu'on a vécu hier, c'était relativement excessivement très chaud. En plus que moi je travaille dans des cuisines puis qu'il n'y a pas d'air climatisé, fait que c'était encore plus demandant. Puis en plus j'avais juste 3 heures de sommeil. Quand je suis revenue de mon travail hier, j'étais complètement vidée. J'avais vraiment pas envie de tourner la petite vidéo puis essayer de faire la conclusion. Puis de toute façon, oui, même en faisant la conclusion, j'avais rien à vous présenter. J'étais censée commencer un nouveau projet jeudi, puis finalement, j'ai pas eu le temps de tricoter, mais pas du tout. Puis vendredi, ben, j'étais tellement trop fatiguée que je n'ai pas tricoté non plus. Fait que ça me sert à rien de sortir mes tricots puis de vous les remontrer. Anyway, j'ai rien à vous montrer, j'ai rien avancé, tout est resté au même endroit. J'ai peut-être fait un ou deux rangs, peut-être le gros maximum, mais je trouve que ça vaut pas la peine de vous les montrer. Sur ce, ben, je sais que c'est la partie que je viens de vous parler avant d'être en avant, mais prenez-la comme un peu comme à la fin aussi. Dans le fond, je vais vous souhaiter quand même un bon week-end, malgré tout, et une nouvelle bonne semaine aussi. N'hésitez pas non plus à liker si vous aimez mon contenu. C'est super gentil. Merci à tous les nouveaux et les plus anciens abonnés qui sont avec moi et qui me suivent à tous les jours. Je vous remercie profondément. Et je vais vous laisser avec ce que j'ai enregistré cette semaine. Fait que dans le fond, vous allez avoir comme deux petites introductions, celle que là je suis en train de faire, et ensuite vous aurez l'introduction pour le reste. Donc, je vous souhaite bon visionnement et à la semaine prochaine. Bon matin! Moi, je m'appelle Annie. Je vous souhaite bienvenue dans mon vlog. On est rendu au vlog numéro 16. Ici, on parle principalement, là, je dirais, là, du tricot. Bon, parfois, je vais parler un peu là, de tissage puis de bonnerie, mais en général, c'est pas mal juste du tricot. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il a fait tellement chaud. Ça se peut que vous entendez un petit peu mon air climatisé parce que moi, j'ai pas le choix de la partir parce que j'ai une enfant, en tout cas, un peu spéciale. En tout cas, bref. Je suis pas venue ici pour parler des soucis de santé de ma fille. Mais c'est ça. Fait que ça se peut que vous entendez un petit peu mon air climatisé parce que moi, j'ai pas le choix, il faut que je la parte quand même assez tôt.
Euh, Bien, j'ai coupé le moment que l'air climatisé avait parti parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens comment qu'elle faisait énormément beaucoup de bruit. Euh, Si vous me recherchez, je suis sur Ravelry. Je commence à être un petit peu plus active sur Ravelry. Ravelry, c'est Lyra, L-E-E-R-E-A. Et puis, ben voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme que je disais tout à l'heure, il a fait très chaud. Moi, j'ai avancé beaucoup en fin de semaine. J'en ai profité, là, tandis que j'avais rien de spécial en fin de semaine. Fait que j'en ai vraiment profité beaucoup. Je pourrais dire que j'ai un projet semi-terminé. Vous allez comprendre pourquoi que je dis semi-terminé. J'ai terminé une chaussette. Dans le fond, la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. J'ai tricoté tout ce qui est ici. Et en plus, j'ai fait la petite bordure. Là, dans le fond, là, il fallait la rentrer par en dedans, puis il fallait faire une espèce de couture ici. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est juste ici, toute la petite couture. OK. Peut-être que en temps normal, ça doit être le fun à le faire euh, pour cette partie-là. Là, ça peut être beau à voir puis tout. Mais moi, personnellement, j'ai pas aimé faire la couture à l'intérieur. La raison du pourquoi, c'est peut-être la couleur que j'ai choisie, étant donné que c'est noir. On voit rien, fait que je vais vous avouer franchement que je l'ai faite là, à l'aveuglette, je pourrais dire. Puis je l'ai faite à peu près. Fait que ça se peut que ça soit pas parfait, parfait. En tout cas, elle semble être quand même bien régulière quand même. Je sais pas si vous le voyez, mais elle est quand même assez régulière. Mais c'est assez difficile quand même de se repérer. Mais comme que j'ai, c'est peut-être à cause de mon choix de laine. J'ai choisi du noir. Puis du noir, tout le monde le sait en tant que tricoteuse que c'est pas la meilleure couleur à tricoter. On s'entend. Donc, voilà, j'ai terminé le premier. Bon, il me reste encore le deuxième pied à faire, bien entendu. Mais ça, c'est à suivre. Pour l'instant, j'ai pas la motivation pour faire la deuxième. Je pense que c'est à cause du truc ici qu'il faut que je fasse, qu'il me tente un peu moins, mais c'est sûr que je vais finir par la faire la deuxième. Mais pour l'instant, euh, j'ai décidé de prendre un mini break de ces chaussettes-là. Je n'ai pas reparti le deuxième parce que ça me tentait pas. Bref, c'est cela. J'ai pas touché du tout au mitaine chien. Ça me le disait pas en fin de semaine. Puis j'étais vraiment testiquée, qu'on pourrait dire, ou fixée sur. Je voulais absolument terminer la chaussette et je voulais absolument avancer énormément la camisole. Je pourrais dire que c'est chose faite pour la camisole Valérien. Ça sera pas très long. On va sortir tous les petits éléments. Tasser un petit peu le clavier, non. Je veux dire que la laine, elle est très généreuse, je trouve, parce que, écoutez, j'ai quand même 200 pieds, 200 mailles. Pas Tisha, non. Ça sera pas là, je vais revenir. Bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, je trouve que la laine, elle est très généreuse. J'en ai tricoté beaucoup. Puis j'ai toujours pas changé encore ma balle de laine. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il me reste. Il me reste encore tout ça de ma première balle. J'ai toujours pas changé. Puis comme je disais, j'ai quand même 200 quelques mailles. Pas loin du 300. Là, je me souviens pas exact. Il faudrait que je recheck sur le patron. Là.
Mais je sais que je suis quand même pas loin du 260, 300, je crois. Et j'ai quand même tricoté tout ça. Je trouve qu'elle est très généreuse, la laine, puis elle couvre énormément. Euh, voilà, c'est la camisole Valérien. Euh, c'est ce que ça ressemble. La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, j'ai tricoté tout ce qui est ici. On le voit là que j'ai quand même beaucoup avancé. Le design ici, je trouve qu'il commence là. Commence. Ça fait un petit bout qu'on le voit là, quand même correct, là, mais personnellement, moi, j'aime beaucoup la dentelle. J'ai hâte de pouvoir le bloquer puis le porter, là, voir qu'est-ce que ça donne sur moi. Si je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est mon premier projet d'été que je tricote pour moi. J'espère qu'il ne sera pas trop grand, là. Mais bon. Je suis en veille là, de faire là, la séparation là, des manches, qu'on pourrait dire. Mais il n'y a pas vraiment de manches après ça, mais vous comprenez le tour du bras, là, dans le fond. Là. Fait que je suis en veille, là, probablement, là, j'imagine qu'il va y avoir peut-être une séparation, puis on va commencer à faire comme le devant et le dos, là, séparés, j'imagine. Là. Pour être honnête, j'ai pas regardé sur le patron encore, parce que moi, j'ai tendance à pas regarder trop loin non plus, parce que sinon, je me mêle dans mes patrons. Fait que j'ai réussi à m'acheter une nouvelle bobineuse. Fait que j'ai pu, voyons, j'ai un cheveu dans la bouche. Fait que c'est ça, fait que j'ai réussi à me racheter une nouvelle bobineuse. Fait que j'ai pu aller rouler en petite balle de même. Parce que la seule que j'avais auparavant m'avait lâché. Et là, ça fait des mois et des mois là, que je roulais à la main comme ça. Et j'ai fini par réussir à m'en racheter une nouvelle. Et je trouve que, à comparer de mon ancienne, elle fait des méchants beaux cakes. Fallait que je vous le montre. Je suis trop contente. Elle me fait trop des beaux cakes, là. Elle est vraiment bien solide, bien... Fait que là, j'ai bobiné ma prochaine balle là, pour continuer à faire ma camisole. Et puis, comme je disais, j'avais envie de vous le montrer. Elle fait des beaux cakes. Bon, voilà, c'est chose faite. Bon, je suis désolée, mais moi, je range ma laine. J'ai pas le choix parce que j'en ai un petit bouffeur de laine. Je prends jamais de chance aussitôt que je m'en vais ou aussitôt que je le dépose pas loin de la terre. On ramasse puis on le range. Je peux même pas me laisser un châle traîner à quelque part parce que c'est sûr qu'il va aller le massacrer. J'ai commencé un nouveau projet. Je vais vous avouer que je sais pas ce que j'avais samedi, là, mais j'avais envie de commencer plein de nouveaux projets. Mais il fallait que je me raisonne puis je me dise, ben non, je peux pas en partir. Écoute, si je me mets à en partir, ben là, je vais pas avancer les autres. Puis si je veux les finir, si je veux les porter, surtout la camisole, si je veux la porter cet été, j'ai comme pas trop le choix. Donc, j'en ai juste parti une, étant donné que j'avais fini les bas courte pointe de Marie-Christine Lévesque, de un pied, pas le deuxième. Puis comme que j'avais pas envie de faire le deuxième, ben, je me suis partie une autre paire de chaussettes à moi. Bon, j'ai fouillé dans mon bac là, des projets inachevés, là, qu'on pourrait dire, là, que c'est des encours, puis que j'ai jamais terminé, puis que ça fait longtemps que je les traîne, puis tout ça. Puis j'ai découvert une paire de chaussettes que je n'avais pas fait le deuxième pied. Et là, c'est la dernière qui me reste. Après ça, c'est fini, il n'y en a plus. Je vais les avoir tous fait leur petite amie. C'est cool, hein? J'ai choisi la contraste, cette laine-là ici.
C'était un kit qui était ensemble, puis que ça, je regardais sur le papier, là. C'était un kit qui était ensemble, et puis il n'y avait pas vraiment les noms de couleurs, il était marqué juste vintage. Et j'avais ces deux couleurs-là, dans le fond, que j'ai choisi pour faire ma paire de chaussettes. Ce sont des laines de maille en bas que j'avais l'essentiel, la mini, pour celle-là. L'autre étiquette, je l'ai pas. Fait que je pense que. C'est sûr qu'elle met toujours deux étiquettes. Fait que probablement qu'il doit avoir une étiquette dessus, mais que je l'ai plus. Écoute, ça fait longtemps que je l'ai faite, cette chaussette-là. Puis j'ai peut-être jeté l'étiquette, là, parce que dans ce temps-là, je les conservais pas, les étiquettes. Elle a 80% mérino, elle a 20% de nylon. Puis c'est ça, ça vient de maille en bas. J'adore ces laines à elle en passant aussi. Je suis quand même fan aussi de ces laines. Je trouve que son brin de laine, si j'en prends, je vais prendre elle. Si on regarde son brin de laine, je sais pas si vous allez le voir, mais elle est, elle, ben, je dirais pas qu'elle est grosse, mais je dirais plus qu'elle est ronde et bien dodue. Et je trouve que ça se tricote tellement bien, sa laine. Je trouve que ça elle va bien. J'adore la tricoter. Je trouve qu'elle est bien dodue, bien. En plus, c'est tout. Si vous avez remarqué, c'est roulé à la main parce que j'avais toujours pas de bobineuse encore. J'en ai encore quelques balles de laine là, que je vais avoir roulé comme ça parce que j'avais pas de bobineuse, malheureusement, étant donné qu'elle avait brisé. Ce week-end, j'ai fait tout ça ici et j'ai commencé à introduire la nouvelle couleur. Voilà. Je vais vous montrer le résultat la première chaussette. Comme ça fait longtemps que je l'avais tricoté, je me souvenais pas, fait que j'ai dû recompter parce que je me suis aperçue que je me suis amusée à faire des lignes dedans avec la couleur principale, pas la couleur principale, mais la couleur contrastante. Je me suis aperçue que je me suis amusée à faire des petits chemins. Fait que là, j'ai comme pas le choix. Et si je veux leur faire un peu pareil, ben il faut que je compte le nombre de mailles pour faire les petites rayures. Puis j'ai fini avec des petites rayures ici en bas aussi. Euh, Écoutez, c'est un patron vanille, là. C'est un patron qui sort de mon imagination probablement. Puis que j'ai voulu m'amuser là, à faire des petites rayures là, de couleurs contrastantes. Là. C'est tout. J'ai pas. Il n'y a pas de recette, là, un patron quelconque. Là, c'est vraiment juste des bas vanille, puis que je me suis amusée à faire des rayures. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai comme pas trop le choix. Fait qu'il faut que je comble le nombre de rangs que j'ai fait pour refaire un peu la même chose sensiblement avec la deuxième paire. Ça se peut que ceux-là, ils avancent super vite parce que je sais pas, j'ai comme un goût là, de faire là, des chaussettes. Euh, j'ai envie de faire ces chaussettes-là plutôt. Fait ça se peut que cette semaine, vous voyez plus celui-là que les autres. Les mitaines chiens, je sais pas si je vais y retoucher cette semaine parce que c'est ainsi, j'y touche pas trop parce que c'est beaucoup de comptage. Puis, quand j'ai fini de travailler, souvent, je suis vraiment hyper fatiguée. Là, on est le matin très tôt, là. Je filme juste avant d'aller travailler ce matin pour être plus en forme puis savoir ce que j'ai à dire parce que quand je suis trop fatiguée, souvent j'oublie ou soit je cherche mes mots ou soit je sais plus ce que j'ai à dire puis je suis comme trop fatiguée. Puis je sais qu'aujourd'hui c'est une très grosse journée que je vais avoir donc j'ai préféré filmer ce matin avant d'aller travailler pour être moins fatiguée. Donc voilà, c'est pas mal tout ça que j'ai fait comme avancée là, ce week-end.
J'ai oublié de le mentionner, on était lundi aujourd'hui. Donc, voilà. La prochaine séquence que je vais filmer, ça va aller à mercredi matin, probablement. Je vais faire encore cette semaine la même chose que la semaine passée. Je vais filmer là, aux 2 jours parce que, bon, ça va être la dernière fois que je vais le dire, là. Parce que là, j'ai l'impression de toujours me répéter, je pense. Parce que on est dans les derniers milles de ma job et je fais beaucoup d'heures, puis je suis un peu fatiguée souvent le soir quand je reviens. Et là, il me reste plus que 12 jours de travail. Ensuite, c'est les vacances. Yeah! Jusqu'en septembre. J'avoue que je commence à avoir hâte un peu, là. Surtout qu'avec les chaleurs qui sortent cette temps-ci, là, je dois avouer que je sens qu'aujourd'hui, il va faire très chaud au travail parce que nous autres, on n'a pas l'air climatisé, mais pas du tout. Puis, il va faire très, très, très chaud. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve mercredi. Fallait que je m'ennuie pour que je vienne 2 fois dans la même journée. Bon, ok, vous voyez avec mon uniforme de travail, j'ai pas pris le temps de me changer, mais j'avais trop hâte, je voulais vous les montrer, je viens de revenir de travailler et je viens de les recevoir, ce dont je vous parlais, puis que j'avais tellement hâte de vous montrer. Ben, c'est chose faite, je vais vous le montrer. J'ai acheté ça sur Etsy. Voici le nom de la personne, là, de son site, là, c'est Creekside Knight. Elle vendait des protèges aiguilles, puis elle vendait aussi des Progress Skipper, je pense que ça s'appelle. En tout cas, je suis pas très douée en anglais. Et j'avais vraiment envie là, de vous les montrer. Je sais pas si j'en ai oublié un, je pense que non. Ça l'arrivait dans des sacs comme ceci. J'en ai 3 parce que j'en ai fait comme plusieurs commandes. Ça l'arrivait dans des petits sacs comme ça. Fait que je vais les ouvrir en même temps que vous. Puis je vais vous les montrer. Ouais, il y en a un que je sais pas si je devrais vous le montrer. Parce que je n'ai acheté un pour ma mère, des protèges bout d'aiguille, puis c'était pour Noël. Puis je sais qu'elle écoute souvent mes vlogs. Mais en tout cas, je vais vous les montrer quand même, puis elle les aura quand même juste à Noël. Ça, c'est ça que j'ai acheté pour moi. Je les trouvais vraiment très, très, très mignons. C'est des protèges bout d'aiguille, là. On a les trous au bout. Puis j'en ai acheté une paire pour ma mère, des petits chiens. Parce qu'elle aime bien gros les petits chiens. Et je vais les enlever des enveloppes pour que vous puissiez les voir parce que je m'excuse pour le bruit que ça risque de faire. Ça ici, je me suis acheté ça pour mettre sur... je vais juste le sortir. Je ne l'ai pas avancé, c'est pas pour vous le montrer, mais c'est juste pour vous montrer là, à quoi ça sert ce truc-là. C'est pour mettre sur notre broderie comme ceci. OK? Je le mets dessus. Puis au lieu de planter mon aiguille comme que j'ai fait là, ben elle se colle directement dessus. J'ai trouvé ça vraiment génial. Fait que dans le fond, tu le mets dessus l'aiguille et voilà, c'est réglé. C'est fait. Fait que je trouvais ça intéressant, ce petit processus-là. Je m'en étais acheté un. J'avais le choix entre 2. Puis là, ben, j'ai choisi celui-ci. Je vais juste le remettre à sa place. Voilà. Fait que je me suis acheté ça. Ça sera pas long pour les autres, ça s'en vient. Je m'excuse pour le bruit, là. C'est tout dans des petits sacs. J'en ai acheté un.
celui-là, ben, je sais que ma soeur, elle ne regarde pas mes vlogs. Donc, ça me dérange moins de vous le montrer. Mais j'en avais acheté un pour ma soeur, comme ceci. Un chat dans une tasse. Je le trouvais vraiment mignon. Fait que ça va aller avec son deuxième cadeau. Moi, je les fais longtemps d'avance, les cadeaux de Noël. Comme ça, quand j'arrive à Noël, ben, mois de décembre, ben, j'en ai plus à acheter. Ils sont déjà toutes faites. Fait que c'est réglé. Ensuite, j'avais acheté... wow, ils sont super beaux ceux-là. Oh my god, des couleurs. Je vais essayer de vous les montrer. Il y en a 3. Je sais pas si vous les voyez bien. J'ai le bleu. J'ai une espèce de rose ici, comme ceci. Et le jaune. Sont vraiment beaux, les papillons. Pour vrai, là, moi, en tout cas, je les trouve magnifiques. Oh, celui-là, il est trop mignon. Moi, je tripe sur les chats, je vous le dis tout de suite. Moi, j'adore les chats. Puis là, pourquoi que je dis ça, c'est parce que le suivant, c'est un chat. J'essaie de les placer comme il faut pour que vous puissiez les voir. Voilà. J'ai 2 balles de laine avec un chat avec une balle de laine dessus. Les 2 autres sont pareils. Voilà. Et le dernier, il est vraiment beau celui-là. Je pense que celui-là, je vais l'utiliser très souvent. Il est vraiment magnifique. Ce sera pas long, je vais juste le placer parce que on dirait qu'il est comme twisté. Bon, voilà. Et voilà. La caméra là. Un beau papillon, il est vraiment magnifique. Je le trouve beau, les couleurs et tout, là. Vraiment, là. Fait que voilà. C'était juste une mini petite intrusion là, dans la même journée pour vous montrer ce que j'avais reçu. C'est chose faite. Fait que, ben, on va se revoir finalement mercredi. On vous fait un petit coucou tous les deux. Mon petit minet, là, j'essayais de tourner puis il n'arrête pas de venir tout le temps me revoir. Il est un petit peu tannant aujourd'hui. Je sais pas s'il va y avoir une tempête ou quelque chose. Là. Aujourd'hui, il a fait vraiment hyper chaud. Je sais pas si vous autres, ça a été pareil. Il doit faire au moins 30. Là. On est au Québec, puis aujourd'hui, ben, je suis au Québec, moi. Parce que j'imagine qu'il y a du monde qui m'écoute, j'imagine, de la France ou d'autres pays, j'imagine. En tout cas, je sais pas, là, mais j'ai un doute quand même. Et aujourd'hui, au Québec, il fait vraiment chaud. Là. Il fait plus de 30 dehors. C'est quand même relativement chaud. Ça se peut que vous entendiez aussi un peu mon air climatisé parce que je l'ai parti aujourd'hui là, parce que, écoutez, c'est vraiment trop chaud. Là. Bon, puis en plus, cette petite boule de poil-là, là, elle me réchauffe aussi en plus. Bon, on va parler de tricot maintenant. Hein? On ne parlera pas juste du chat et de la température. J'imagine que vous avez sûrement hâte de voir ma fameuse camisole. Arrête, Tana. Allez, oust. Lâche mes choses. Bon. Petite interruption. Bon, c'est ça. Va jouer avec le chat en arrière. J'ai mis mes sacs à terre, puis là, ben, il veut rentrer dans mes sacs à laine, puis je veux pas. Je veux pas qu'il mange mes laines. Bon, on va revenir à nos petits moutons. J'ai presque terminé ma camisole Valérien. Je suis vraiment relativement contente. C'est sûr que là, ça va être un peu difficile là, de montrer un peu l'évolution. Là, ben, ce que je veux dire, de montrer ce que j'ai tricoté parce que dans le fond, j'ai fini la camisole quasiment. Il me reste à faire le high-com tout le tour du collet et de faire les bretelles puis relier les bretelles. Ensuite, elle est terminée.
Euh, Fait que dans le fond, un peu là, j'essaie de trouver les petits bouts. Bon, voilà, on finit par réussir. Fait que la dernière fois, je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, j'ai comme tricoté tout ça. Fait que la camisole, là, c'est sûr qu'elle roulotte encore parce que je ne l'ai pas encore lavé ni bloqué. Fait que le bas, il tournoie tout le temps, là. Mais c'est ce que ça donne, mais jusqu'à date, là. La camisole. Puis j'ai tout fait aussi le dos en entier. Donc, je vais essayer de trouver les deux. Hein. Si je prenais les deux comme ça, c'est peut-être plus facile de vous le montrer. Hein. Je sais pourquoi j'ai pas pensé avant. Voilà, fait que ceci est le dos. On va essayer là, de dérouloter un petit peu. Ça va avoir pris quasiment 10 minutes juste pour essayer de vous le montrer correctement. Fait que voilà, ça c'est le dos. Et ici, ça se trouve à être le devant. Voilà. Fait qu'il va me rester à faire le high-corn tout le tour là, du devant et du dos. Et de faire les bretelles. Puis ensuite, le projet va être terminé enfin. Je suis vraiment super contente. Je vais t'avouer que le haut, ça a été vraiment plus rapide à faire parce que dans le fond, on diminuait beaucoup. Puis il y avait beaucoup moins de mailles sur les aiguilles. Fait que ça paraissait là, dans ce temps-là là, que ça y allait vraiment plus vite que de faire le bas. Le bas, il y avait quand même 250, 260, je crois, de mailles. Peut-être pas loin de 300. Je me souviens plus exact. En tout cas, dans ces coins-là. Je suis désolée pour mon chat qui arrête pas de miauler. Je sais pas qu'il y a à miauler autant comme ça. Ensuite, j'ai avancé mes chaussettes. Pas autant que la camisole, on s'entend, là. Parce que j'ai priorisé beaucoup plus la camisole, là. Ce sera pas long, j'essaie de démêler. Fait que dans le fond, j'ai comme terminé les rayures de mes chaussettes. Dans le fond, la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, si je remonte, j'ai tricoté comme tout ça ici. J'ai fini mes rayures et là, je commençais à faire la couleur principale. Bon, voilà. On finit par trouver les mots. Fait que ça avance tranquillement, pas vite. Mais ça avance un petit peu. Voilà, puis en plus j'ai utilisé mes nouveaux, si vous avez remarqué que je vous ai montré lundi, j'ai installé mes nouveaux pinces, qu'on pourrait dire. Je pensais qu'ils jouaient avec une de mes laines. J'étais là, oh non, 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 non. Fait que c'est cela. Je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas si vous le voyez bien, là. Mais moi, je le trouve vraiment magnifique. En tout cas, je les ai vraiment beaucoup aimés. Je les ai utilisés aussi avec ma camisole valérien, là, mes chats, euh, que je m'étais acheté. Là, fait que je les ai utilisés aussi. Voilà. Et on va terminer avec... je ne l'ai pas commencé encore, mais j'avais l'intention de le commencer aujourd'hui. Je voulais prendre un mini break, là, un peu, là... de ma camisole. Fait que j'avais envie de commencer un nouveau projet. C'est sûr que d'ici en fin de semaine, probablement, je vais finir ma camisole. Là. Moi, je dis qu'en fin de semaine, je vais y embarquer dessus. En tout cas, je verrai. Là. Peut-être que je vais tellement triper sur le nouveau projet que la camisole, elle va peut-être attendre un petit peu, mais ça, c'est pas grave. J'ai C'est mon premier projet que je vais tricoter réellement, là, un chandail que je parle, pas des chaussettes, de maille en bas. C'est la robuste, excuse, pas la ruste, mais la robuste que j'ai achetée. J'ai choisi comme couleur principale la couleur champagne. Je viens des bobiner, là. Je viens juste à l'instant des bobiner. Fait que ça serait la couleur champagne que j'ai choisi.
Et j'ai choisi la deuxième, encore dans la même base, la robuste. Ben, c'est vrai, j'ai oublié de dire la composition. Selon l'étiquette, il est marqué 80% BFL et 20% de nylon. Et j'ai choisi Forêt boréale. C'est un beau vert foncé, là, vraiment beau, là. Fait que dans le fond, je vais prendre ces deux couleurs-là pour faire le patron de Marie-Christine Lévesque, Flore. Je ne sais pas si je le prononce comme faux, Flore, F-L-O-R-E. Il est vraiment magnifique, ce patron-là, et j'avais vraiment envie de le faire. Comme que moi, je vous ai déjà mentionné, bien entendu, moi, ça n'a pas d'importance que ce soit l'été ou l'hiver. Moi, si j'ai envie de tricoter un gros chandail ou un gros pull, je le fais, là, ou un cardigan. La seule affaire que je tricote pas pendant l'été, bon, c'est les couvertures, parce que les couvertures nous traînent sur les genoux, puis je dois avouer qu'il fait chaud, là. Mais moi, ça n'a pas d'importance. Que ce soit l'été ou l'hiver, ça me dérange pas. Donc, voilà. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'ai toujours pas avancé non plus les mitaines chien. Je fais une mini pause parce que ça m'y tente plus ou moins des tricoter. Mais éventuellement, je vais sûrement le reprendre, là. Donc, sur ce, ben, on va se revoir vendredi.